En 2020, des incendies gigantesques, impossibles à contrôler, ont ravagé l'Australie, la Sibérie et surtout la Californie, où près de 300 000 personnes ont dû être déplacées. Les millions d'habitants de San Francisco, qui ont vu leur ville en plein jour devenir rouge à cause des feux de forêt, ont réalisé sans doute ce que changement climatique veut dire. Ces images de fin du monde à la Mad Max devraient les faire réfléchir, nous faire réfléchir. Ce n'est pas de la fiction, du cinéma, c'est la réalité. Mais que je déteste vous raconter tout ça. Ça me transperce le cœur et c'est tellement désespérant. Ce ne sont pas des histoires qu'un grand-père a envie de raconter à ses petits-enfants. Mais je n'ai pas envie de vous mentir. Je n'ai plus l'âge ni le droit. Je me sens obligé de vous dire la vérité, d'avoir le courage de cette vérité. Ça serait ça, notre héritage? Mon héritage? Que je vais laisser à mes petits-enfants? Et pourtant, nos enfants sont souvent beaucoup plus lucides que nous. Il y a 30 ans, en 1992, j'ai été saisi par les paroles de Seven Suzuki. Elle a 13 ans. Elle monte à la tribune des Nations Unies au nom de tous les enfants du monde. We're a group of 12 and 13-year-olds trying to make a difference. We've raised all the money to come here ourselves, to come 5,000 miles to tell you adults you must change your ways. Coming up here today, I have no hidden agenda. I am fighting for my future. Losing my future is not like losing an election or a few points on the stock market. I am here to speak for all generations to come. I am here to speak on behalf of the starving children around the world whose cries go unheard. I am here to speak for the countless animals dying across this planet because they have nowhere left to go. I am afraid to go out in the sun now because of the holes in our ozone. I am afraid to breathe the air because I don't know what chemicals are in it. Et près de 30 ans plus tard, c'est Greta Thunberg, 15 ans, qui prend la parole aux Nations Unies. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Elle est tellement brutale et maladroite. Mais elle est tellement touchante et émouvante. Et surtout, elle a tellement raison. Elle a la souffrance de ceux qui savent. Et je pense qu'il est indécent de se moquer d'elle. Car ce n'est pas à elle et à nos enfants de porter le poids du monde. C'est à moi, à nous tous. Comment un monde qui ignore ses enfants
peut-il espérer un avenir? Comment peut-on entendre par 2 fois à 30 ans d'écart les mêmes messages d'alerte, les mêmes appels à l'aide et ne rien faire? On n'a pas écouté nos enfants et pourtant aujourd'hui nous sommes mis au pas par quelque chose de beaucoup plus petit, un virus. À l'heure où j'achève l'écriture de ce film, je n'aurais jamais imaginé vous montrer ces images de science-fiction, de ces villes vides, sans être humains. Et pourtant, les scientifiques nous avaient alertés devant ces risques de pandémie. C'est un peu comme pour le changement climatique, on ne veut pas y croire. Une pandémie tous les 10 ans. C'est vers ça que nous nous dirigeons si on ne change pas radicalement notre rapport à la biodiversité. En déforestant, capturant et vendant des animaux sauvages, l'homme a créé le cocktail parfait pour l'émergence de nouvelles pandémies. Le VIH, Ebola, la grippe aviaire et maintenant la Covid-19. Toutes ces pandémies proviennent de virus présents dans les animaux sauvages et qui se sont adaptés à l'homme. Nos élevages industriels et notre monde interconnecté ne fait qu'amplifier le phénomène. Du coup, ce danger invisible est devenu visible. Et face à cette nouvelle réalité, on a été capable de sacrifier notre économie. Dans le monde entier, en même temps, nous avons décidé de tout arrêter. Et nous avons tous accepté ces contraintes pour sauver des vies. Il est donc primordial de protéger la biodiversité et de repenser notre rapport au monde sauvage. Car la vérité, c'est que nous sommes en train de supprimer tout ce qui n'est pas humain sur la Terre. Écoutez bien ça. Selon le WWF, en 50 ans, nous aurions perdu près de 70% des mammifères, des poissons, des oiseaux, des amphibiens et des reptiles. 70% du vivant, c'est incroyable. Et aujourd'hui, devant cette perte inimaginable, comment ne pas considérer tout être vivant autour de moi, autour de nous, comme précieux et sacré? Alors, que pouvons-nous faire pour lutter contre le changement climatique? C'est assez simple dans le fond. Nous devons impérativement décarboner nos vies par tous les moyens. Ça veut dire diminuer notre consommation de pétrole, de charbon et de gaz. Car cette énergie, faite de carbone, est cachée partout. Dans notre nourriture, nos vêtements, nos déplacements, nos maisons, tout ce que nous consommons au quotidien est plein de pétrole, plein de carbone. Il n'y a pas d'autre solution, même si cela paraît impossible. Car cette énergie qui nous a rendus si puissants et si riches est maintenant en train de nous tuer. Oui, de nous tuer, tout simplement. Nous devons affronter ensemble cette vérité. Et ce n'est pas ma vérité, c'est la vérité de milliers de scientifiques qu'il faut croire. Leur solution, il suffirait de réduire au niveau mondial notre consommation d'énergie fossile de 5% tous les ans pour ne pas dépasser les 2 degrés souhaités de l'accord de Paris. Et je parle surtout des pays riches, car 70% des émissions de CO2 sont émises par à peine plus de 10% de la population mondiale. Et j'en fais partie. Quelle injustice! Si on ne fait rien, d'ici à 2070, un tiers de l'humanité pourrait habiter dans des régions aussi chaudes et invivables que le Sahara. Et en 2070, un tiers de l'humanité, ce sera plus de 3 milliards de personnes qui ne pourront plus vivre chez eux. 3 milliards de personnes, ça fait beaucoup de monde. Il faut donc être très courageux devant l'énormité de la tâche qui nous dépasse et reconnaître
qu'il n'y a pas de solution miracle. Il n'y en a pas d'autre. Décarboner nos vies. Ne pas le faire, ne pas s'engager, c'est être complice. Et j'ai aucune leçon à vous donner, car les 4/5 de ma vie, je suis passé à côté de tout ça. Regardez bien ces visages que nous avons filmés autour du monde. Je sais aujourd'hui que ma recherche de la beauté, elle était là, dans ces visages, si présente, si évidente. Nous allons devoir affronter notre destin tous ensemble, avec eux. Nous sommes tous égaux devant la souffrance et la mort. Je pense qu'on partage tous au fond de nous l'amour de l'autre. Rappelez-vous ce qui a fait notre force, intelligence et entraide. Vous sentez qu'ils font partie de notre famille, de ta famille. Disons à nos enfants qu'ils arrivent sur Terre quasiment au début d'une histoire et non pas à sa fin désenchantée. Ils sont encore au tout premier chapitre d'une longue et fabuleuse épopée. Et il faut qu'ils sachent qu'ils ont une œuvre à accomplir avec les enfants, leurs enfants et les enfants de leurs enfants. Vous voyez toutes les croyances du monde dans leur visage? Vous sentez l'amour qui s'en dégage? Alors imaginez ce qu'on pourrait faire tous ensemble. Car la seule énergie durable, c'est l'amour. Car mon héritage, c'est tout simplement l'amour de la vie.